Tu en as marre de pas avoir de résultats sur tes créas, tu en as marre que les gens swipe dès qu'ils tombent sur tes ads. Eh bien, ça tombe bien car aujourd'hui, j'ai le secret, j'ai la méthode qui va te permettre d'augmenter considérablement ton watch time sur tes ads, d'augmenter considérablement ta conversion et tout simplement le secret qui va permettre à tes ads de devenir bien plus puissante. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment avec seulement une seule astuce, tu peux littéralement exploser les performances de tes ads, exploser les résultats de tes campagnes. Mais avant de commencer, je me permets de me présenter, moi c'est Clément et avec mon activité Frame Edit, on propose du montage pour contenu publicitaire vertical, donc du montage pour tes ads. On vient se positionner réellement comme l'extension montage vidéo de ton agence, comme l'extension montage vidéo de ton business pour te permettre de scaler tes campagnes, pour te permettre d'améliorer tes résultats tout en diminuant tes coûts de production, tout en améliorant ta qualité et en diminuant tes responsabilités. On a littéralement tous les avantages d'un monteur en interne sans ses inconvénients et tous les montages d'un prestataire sans les inconvénients également. On se place pile entre les deux, donc n'hésite pas à aller checker dans la description si cela peut t'intéresser. On commence dès maintenant. Vous l'aurez compris dans l'intro, ce que je vais vous présenter maintenant, ce sont comment zoomer, comment faire des zooms efficaces dans vos créas pour éviter de perdre l'attention de votre public. En effet, si vous gardez des images trop statiques durant vos créas, si vous gardez des images beaucoup trop soft, beaucoup trop ennuyantes durant vos ads, eh bien les gens vont tout simplement swiper. Et comment dynamiser ces créas de manière extrêmement simple, comment dynamiser ces images de manière très facile, eh bien il suffit de rajouter des zooms à l'intérieur de vos vidéos. Et je vais vous montrer dès maintenant 4 manières de zoomer qui vont permettre de dynamiser concrètement vos vidéos et d'améliorer vos performances de créa. Le premier zoom, je l'appelle le zoom brusque. C'est un zoom qui va consister tout simplement au moment de votre séquence que vous souhaitez zoomer. Par exemple, moi je souhaite zoomer à 1 seconde 12 juste ici. Eh bien, je viens me positionner à 1 seconde 12. Je cut ma timeline et je viens tout simplement augmenter l'échelle de cette partie du fichier et voici ce que ça va donner. C'est un zoom voilà, très efficace, très brut. Quand par exemple quelque chose est annoncé dans votre ads et quelque chose qui est brut, qui est instantané, eh bien vous pouvez le mettre typiquement juste avant que l'élément en question soit annoncé. Donc je sais pas, par exemple vous annoncez une réduction, vous annoncez un partenariat, j'en sais rien, n'importe quel événement que vous avez à annoncer durant votre créa, eh bien vous rajoutez un zoom comme ceci juste avant, comme ça ça va venir appuyer vos dires, ça va venir appuyer l'argument sur lequel vous souhaitez mettre le paquet et tout ça va être souligné par le zoom. Encore une fois, je vous rappelle, le montage c'est simplement pour formaliser, simplement pour mettre de la forme, pour embellir ce qui est dit à l'intérieur de votre créa. Deuxième zoom, alors celui-là il est vraiment extrêmement puissant parce qu'en fait c'est quelque chose qui inconsciemment va permettre de dynamiser votre vidéo sans même que votre public ne s'en rende compte tellement il est discret. J'appelle ça le zoom long, j'appelle ça le zoom discret, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. En gros, cet effet consiste à faire un zoom très très lent sur toute la durée d'une timeline. Par exemple, je commence ici, j'ai une keyframe à 100 au tout début de ma timeline et je veux qu'à la fin de cette timeline, donc à la fin de la vidéo, eh bien elle soit légèrement agrandie, donc par exemple à 120, afin de inconsciemment dynamiser, donc inconsciemment faire rentrer votre public petit à petit dans la vidéo, dans l'image que vous souhaitez lui montrer. Et voici ce que ça donne. Voilà, en fait c'est un zoom qui est très discret, qui ne se paraît quasiment pas, mais c'est extrêmement efficace pour dynamiser la partie de la ads en question sur laquelle vous allez poser cet effet. Ça va éviter voilà, de laisser la vidéo statique, de laisser la vidéo totalement neutre, et c'est extrêmement puissant pour la rétention et pour les performances de vos créateurs. Troisième effet, alors là ça va pas être un zoom, mais ça va être l'inverse, simplement ça va être un dézoom. Comment faire un dézoom? Même principe que le zoom, sauf de manière inversée. On va par exemple ici commencer par mettre une keyframe à 120 juste là, on va retourner à la fin de notre timeline, et on va venir réinitialiser le zoom juste ici. Et voici ce que ça va donner. Encore une fois, le principe de dézoom, il marche pour tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. C'est simplement du coup l'inverse, commencer par une échelle plus haute et terminer par une échelle plus basse. Donc voilà, c'est l'inverse du dézoom basiquement. C'est également extrêmement puissant. Ça va par exemple vous éviter de toujours utiliser le même type de zoom. Si vous avez zoomé, on va dire 4 fois dans la vidéo, ben c'est bien d'utiliser des dézooms à certains moments pour voilà, changer les patterns, changer les effets que vous allez utiliser à l'intérieur de votre créa. Maintenant, je vais vous montrer un zoom que j'adore personnellement. Un zoom, je pense mon zoom préféré, la chose que je préfère le plus, c'est ce que j'appelle un zoom dynamique. Alors pour réaliser ce zoom dynamique, vous allez venir chercher l'effet transform et vous allez voir pourquoi on utilise l'effet transform. Pour ce zoom, admettons quelque chose est dit de manière brutale, quelque chose est dit, vous voulez mettre l'accent sur quelque chose encore une fois dans votre vidéo, donc vous voulez faire un zoom rapide. Admettons entre 1 seconde 08 et 1 seconde 19, et bien je sais pas, vous voulez mettre un zoom à 130. Et bien on va voir comment ça fait déjà sans l'effet transform. Voilà, on peut voir que le zoom est rapide, ça donne quelque chose de vraiment dynamique par rapport à la vidéo, mais on sent qu'il manque un peu de fluidité, on a l'impression que c'est quelque chose qui est un peu forcé, et c'est là que rentre en jeu l'effet transform. L'effet transform, c'est tout simple, vous allez venir augmenter le shutter angle à 360 degrés, et au lieu de mettre vos zooms là-dessus, donc de mettre vos échelles ici, eh bien vous allez utiliser l'effet transform tout simplement.
Vous allez venir donc placer votre première échelle à 100 ici, et je sais pas, quelques frames après, vous allez venir mettre à 130, et on va voir que le zoom est beaucoup plus fluide. L'effet transform va venir en fait rajouter des frames, il va pas vraiment venir rajouter des frames, mais donner l'impression que des frames sont rajoutés pour que l'effet soit beaucoup plus fluide, l'effet soit beaucoup plus agréable à regarder. Et moi, c'est personnellement ce que j'utilise dans toutes mes créas, dans le montage de toutes mes créas, j'utilise exactement ce type d'effet pour réaliser des zooms, et c'est très puissant, c'est beaucoup plus visuel, beaucoup plus agréable à regarder. Maintenant, on va regarder quelque chose, c'est un peu le même principe que l'effet transform, donc pour ajouter de la fluidité, mais on va voir que ça utilise d'autres mécanismes. Et bien, c'est tout simplement avec l'effet temporel progressif. Donc pour ce zoom, c'est très simple, vous allez venir poser des keyframes de scale et de position à l'endroit de la timeline sur lequel vous souhaitez zoomer, par exemple faire juste ici. Je vais rajouter une keyframe ici, et là je vais mettre à 140. Je vais mettre un zoom assez important pour que vous voyez concrètement ce que ça fait. Et ensuite, l'effet sur lequel on va jouer s'appelle l'effet temporel progressif. Donc là voilà, avec un zoom classique comme ça, le zoom est ce qu'on appelle uniforme. Donc il a la même intensité tout au long de l'effet. Il est linéaire tout simplement. C'est un zoom qui a la même intensité, qui a le même comportement tout au long de l'effet. Maintenant, nous ce qu'on va venir faire, on va venir sélectionner toutes les keyframes, on va venir clic droit dessus, temporal interpolation, et on va mettre un ease in. Le ease in, qu'est-ce qu'il va permettre? Il va permettre de ralentir l'effet, donc de concentrer l'effet sur le début du zoom pour avoir quelque chose de plus naturel, quelque chose de plus beau. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, ça va en fait accélérer, ça va intensifier l'effet au début de celui-ci, et ça va le diminuer, ça va le désintensifier, je sais pas si ça se dit, à la fin de l'effet, pour quelque chose de plus fluide, pour quelque chose de plus smooth. Et voilà ce que ça donne. Je pense qu'on voit clairement la différence. Et là, temporal interpolation ease in, on voit très clairement la différence. Maintenant, vous pouvez très bien le faire également avec le ease out, donc pour accentuer l'effet à la fin. Et ça va être très utile par exemple quand il y a une surprise, une curiosité. Ça va permettre vraiment d'hyperboler la curiosité, d'accentuer le contenu qui sera présent au moment où vous aurez posé l'effet, parce que encore une fois, je vous rappelle, les effets servent simplement à habiller le fond d'une vidéo, ça sert simplement à embellir la forme d'une vidéo, et en faisant ce genre d'effet, en faisant ce genre de zoom, eh bien ça va permettre de mettre du suspense, ça va permettre de venir appuyer des termes, et tout ça pour améliorer considérablement vos performances en créative. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Discord qui est dans la description. Je mets beaucoup d'éléments qui sont extrêmement utiles pour le montage de créa. On a également une communauté qui est très présente là-dessus et qui s'entraide pour le montage de créative verticale, publicitaire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, c'était Clément, et on se retrouve pour le Frame 26.